Go. Chers téléspectateurs, bonjour ou bonsoir. Nous vous saluons en ce beau dimanche après-midi. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème dans notre émission. Ce thème devrait nous interpeller tous parce qu'elle fait partie intégrante non seulement de la vie de tout être humain, mais spécifiquement du croyant. La source des épreuves est-elle diabolique ou divine? Donc nous allons nous pencher sur ce thème, espérant que le Saint-Esprit de Dieu va nous éclairer, va cheminer avec nous tout le long de cette émission, afin que nous captions la vérité entourant ce thème, les épreuves. Mon cher Well, moi je peux dire sincèrement, le monde roule à une vitesse tellement vertigineuse. C'est pourquoi nous faisons face à des problèmes et à toutes les vicissitudes de cette vie. Tout le monde court après l'argent et puis on se demande où va ce monde. Et moi je me demande qui est à la commande de ce monde. Vraiment, c'est pas pour rien qu'on voit toutes sortes de stress, de maladies. Et puis, on dit, mon Dieu, ça peut donner toutes sortes de problèmes, de troubles. Et puis, c'est pourquoi, moi, ça ne m'étonne pas quand on parle vraiment de ce beau sujet. Et alors, on continue avec Daniel qui va vraiment poursuivre dans cette même veine concernant la problématique de ce monde. Tout à fait. Orel et Gilbert, nous sommes tous confrontés à divers degrés et de diverses façons à au moins une épreuve dans notre vie. Ça peut être le deuil, ça peut être une maladie incurable, une dépendance, la dépression, perte d'emploi ou un terrible accident ou des agressions. Mais les disciples de Yah vont faire face à des épreuves et à des tentations. Mais la solution se trouve dans le livre de la Bible. L'apôtre Jacques, chapitre 1er, verset 2 et verset 3. Jacques, serviteur de Yah et du Seigneur Yahshua, s'adresse aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Nous savons que les tribus sont dispersées de partout dans le monde. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques veut nous dire que malgré les épreuves, étant que chrétiens et qu'être peuple de Dieu, nous devons avoir la patience. Et ça, c'est un fruit et c'est un don pour tous les chrétiens. Moi, j'ai une question pour elle, principalement. En parlant d'épreuves, quels sont les objectifs de ceux qui utilisent les épreuves? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête pour nous, les humains? C'est une très bonne question et c'est une question qui va au cœur même du sujet que nous traitons aujourd'hui. Avant même de répondre à cette question, j'aimerais citer un auteur qui disait, son nom c'est Alfred de Musset, il disait que l'homme est un apprenti et la souffrance est son maître. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Moi, je me place en faux à cette pensée parce que loin d'être le maître, la souffrance est un instrument entre les mains de plusieurs acteurs pour un but
récit, dépendamment de l'acteur qui est derrière la souffrance. Et la souffrance est un élément central dans la vie chrétienne et on ne peut se prétendre être chrétien sans connaître l'instrument de la souffrance qui est un instrument divin, aussi qui est un instrument satanique. D'où l'importance vraiment de chercher à découvrir la source de nos souffrances avant de courir à gauche et à droite à la recherche de solutions faciles, à la recherche de soulagement à nos souffrances. Donc il faut vraiment cerner tout cela avant d'entrer à fond dans les questions qui sont les questions les plus importantes auxquelles il faut répondre vraiment. On peut dire que notre monde est gouverné par le prince de ce monde. Comme Yeshua a dit dans Jean chapitre 14, verset 30, en parlant avec ses disciples, il leur a dit, « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient, et il n'a rien en moi. » Donc on reconnaît, le Messie lui-même, le Fils de Jéhovah reconnaît que Satan est le prince de ce monde. Et étant prince de ce monde, il est absolument impératif que tous ceux qui occupent une position d'autorité dans ce monde, que Satan soit au courant ou bien qu'il ait légué cette position à cette personne pour son plan de destruction de l'humanité. Donc, cette question m'interpelle personnellement. Et il y a une chose extrêmement importante que j'aimerais ajouter ici. Et s'il y a une chose, ou parmi les autres choses qu'on va dire, s'il y a une chose qu'il faut retenir aujourd'hui au cours de cette émission, c'est que c'est un privilège de souffrir pour Dieu. C'est un privilège de souffrir pour la volonté de Jéhovah. Et l'Éternel ne gaspille pas ses souffrances. Mon frère Daniel a lu, et Jacques qui a dit à ses croyants, estimez-vous heureux de souffrir pour la cause, de l'Éternel. Estimez-vous heureux. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, la paix, la tolérance, etc. Tout à fait. L'objectif ultime pour comprendre les épreuves, ça se trouve dans la Bible, et la Bible nous l'explique à travers l'ennemi qui nous guette. Une perspective unique que seule la Bible peut nous donner et qui échappe à la plupart des psychologues. Et c'est que les êtres humains ont un adversaire, Satan le diable. L'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que nos frères même souffrent et sont imposés à des souffrances par le diable Satan. Le nom de Satan signifie littéralement adversaire. Cet esprit maléfique est puissant, se comporte comme un lion rugissant, cherchant qui il pourrait dévorer et détruire par tous les moyens mis à sa disposition. S'il lui est donné de nous faire subir des épreuves dans le but de nous décourager ou de créer en nous la désillusion, il le fera sans précédent. Et Satan, il saisira toute occasion à sa portée pour nous séduire, nous égarer et nous faire prendre une tangente sur le point de doctrine ou une soi-disant mission personnelle qui flattait notre vanité, qui fait que nous pensons que nous sommes quelqu'un de très important, tout en contribuant
inéluctablement à notre Père. Parce que son but, Satan il cherche à nous détruire. C'est comme, avant que mon frère Gilbert intervienne, tu vois, souvent, Satan transforme beaucoup de croyants en crapauds. Tu vois, les crapauds, quand ils voient venir un ennemi, ils vont se gonfler. Puis en se gonflant, ils pensent qu'ils sont gros, puis l'ennemi va reculer. Et souvent, ils se font manger, dévorer par elle, même avec leur gonflement. Beaucoup de gens, sans discernement, Satan va rentrer, comme a dit mon frère Daniel, va rentrer dans leur tête qu'ils sont supérieurs aux autres, puis qu'ils ont la science infuse. Et ces gens-là, personne ne peut leur parler. Ils sont gonflés à bloc. Et puis l'ennemi n'a qu'à pour péter leur gonflement et puis voir finalement qu'il n'était rien. Tout à fait. On peut tous s'entendre dire la souffrance est terrible. Et il y a toutes sortes de souffrances. Il y a la souffrance de l'âme. Ça, vraiment, on se demande, dans le monde occidental où nous vivons, pourquoi ce monsieur qui a de l'argent, pourquoi ce monsieur qui est très confortable, très belle maison, qui se suicide? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et la souffrance aussi, il y a des gens qui ont des besoins qui ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins primaires, qui ont faim. Cette souffrance est terrible pour le physique. Il y a la souffrance mentale. Les gens qui ne peuvent même pas penser, qui ne peuvent même pas réagir, ou bien de façon violente, qui n'ont pas de contrôle sur leurs pensées. Alors, moi, ma question, quelles sont la source des épreuves, de toutes ces souffrances? Les sources sont multiples. Les sources des épreuves sont multiples. L'une des sources des épreuves, c'est l'Éternel lui-même. Et comme je disais tantôt, l'épreuve constitue entre les mains de l'Éternel un instrument puissant pour nous façonner à son image, pour nous façonner comme des citoyens du royaume à venir. Sans la souffrance, vous savez, il y a des croyants. La seule façon pour l'Éternel de les ramener à la raison, c'est la souffrance. Autrement, ils n'entendraient rien. Donc, c'est un instrument tellement puissant et souvent, comme dit la Bible, quand on souffre, on veut finir avec la souffrance, on veut s'en débarrasser. Souvent, nous ne constatons pas, nous ne réalisons pas que la souffrance est pour notre bien. La souffrance est pour notre bien-être. Et Dieu veut que nous soyons de l'or éprouvés par le feu. Et le feu, c'est ça la souffrance, c'est ça la douleur, c'est ça les maux de tête, c'est ça les grincements de dents. Et Dieu veut que nous parvenions devant son trône, dans son royaume, dans les noces de l'agneau, de manière raffinée. Et le feu des épreuves, c'est ce qui nous raffine pour qu'on brille aux yeux du monde et pour qu'on brille dans le royaume de Dieu. Donc, Satan peut aussi être une autre source des épreuves. Et quand Satan utilise les épreuves, il n'a qu'un but, c'est la destruction de la personne visée. Satan ne peut absolument pas construire. Son œuvre est une œuvre de destruction du début jusqu'à la fin. Il va continuer dans son œuvre machiavélique et il ne peut en être autrement parce qu'après sa chute, il n'a qu'une œuvre, il n'a qu'un but, c'est la destruction de tout ce que l'Éternel a fait, plus spécifiquement les croyants, parce que les croyants sont des héritiers de cet Éden céleste d'où il était, donc il voit que nous allons hériter ce qu'il avait et qu'il a perdu, donc il va nous pourchasser jusqu'à la porte des cieux. Tout à fait. Dans la même lignée, Aurel, une perspective biblique qui donne à réfléchir
c'est que Yahweh lui-même va préparer des épreuves sévères, voire des calamités pour enseigner des leçons exemplaires à ceux qui affichent ouvertement une attitude provocante de désobéissance. Yah demanda à Jérémie de lancer un avertissement à la nation d'Israël pour faire revenir son attitude rebelle en lui annonçant ce qui arriverait si elle ne se repentait pas de ses mauvaises actions. Dans Jérémie chapitre 18, verset 11, parle maintenant, pas demain, pas aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, parle maintenant aux hommes de Jérusalem, aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, et dit, oh, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur, je médite un projet contre vous. Revenez, chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Yah a donné aussi des instructions à Ézéchiel, non seulement à Jérémie, à Ézéchiel, en lui enjoignant de délivrer un message similaire. Ce message similaire aux mêmes Israélites qui rejetaient ces lois. Ézéchiel chapitre 7, verset 9, verset 25 et verset 26, verset 9. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Au verset 25, la ruine vient et il cherche le salut et point de salut. Okay? Il arrive malheur sous malheur. Un bruit succède à un bruit. Et il demande des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Au lieu de marcher d'église en église, de veille de nuit en veille de nuit, souvent on va dans des milieux où l'on cherche la solution à nos maladies. Dans ces milieux-là, l'Esprit de Dieu ne se trouve pas. C'est pour ça qu'on dit les prophètes n'ont plus de connaissance de la parole de Yahweh. Les anciens n'ont plus de conseils à vous donner parce que l'Esprit de Yahweh n'est pas là. La seule solution, c'est de prendre la Bible, de demander à Yahweh de nous donner son esprit pour pouvoir comprendre ou de nous guider à un lieu où il y a l'esprit de notre Sauveur et Seigneur Yahshua. Dans le monde actuel où nous vivons, les épreuves sont tellement présentes. Il y a des gens qui se demandent si la mort n'est pas plus douce que la vie. Il y en a des suicides de façon quotidienne. Et surtout, dans le monde occidental, là où il y a l'évolution, il y a l'argent, il y a toutes sortes de conforts. Pourtant, les gens sont vraiment éprouvés. Alors, ma question à moi, à qui devrait s'adresser quelqu'un qui est éprouvé? À qui? Il faut dire que nous vivons dans un monde, comme tu as dit, où les gens ont le mal de vivre. Et ce mal de vivre englobe l'être humain dans ses trois parties, son corps, son âme et son esprit. Quand tu souffres de manière tridimensionnelle dans tout ton être, il faut vraiment avoir un appui, il faut un roc séculaire, il faut quelqu'un de sûr, d'absolument certain vers qui se tourner, et non seulement quelqu'un de sûr vers qui se tourner, mais quelqu'un en qui nous pouvons trouver la solution, peu importe le niveau dans lequel, dans l'être humain, où se trouvent, où se situent les épreuves et les souffrances. C'est sûr que nous vivons ici au Canada, dans un pays développé, dans un pays industrialisé, dans un pays technologiquement avancé, mais l'une des provinces de ce pays qui se classe des fois premier, des fois troisième, parmi les endroits où il fait bien de vivre,
et le taux de suicide dans l'une des provinces de ce pays est le plus élevé en Amérique du Nord, quand on parle du Québec, qui est une ville du Québec et du Canada, pour ceux qui ne connaissent pas le Québec. Donc, c'est quand même assez étrange de constater dans un pays où les gens semblent tout avoir, où les gens semblent tout posséder, tandis que le taux de suicide bat des records inimaginables dans ce pays. Donc, le monde a besoin d'une source certaine, a besoin de réconfort certain quand arrivent ces moments douloureux. Et nous avons tous déjà expérimenté les médecins, nous avons tous déjà expérimenté les marabouts, nous avons tous déjà expérimenté les Hongans qui nous font les wanga, comme on appelle ça, pour essayer de calmater toutes sortes d'affaires, de mijoter toutes sortes d'affaires. Et souvent, nous repartons bredouille avec nos douleurs multipliées par 100 parce que ces gens-là souvent augmentent nos douleurs au lieu de les vraiment soulager. Donc, la meilleure source, la meilleure personne, le meilleur être vraiment capable de subvenir, de soutenir l'homme, de vraiment soulager l'homme de toutes ses douleurs, de toutes ses épreuves, de toutes ses souffrances, c'est l'Éternel des armées. Et il dit, si venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargé. Et quand il parle de fatigue, il ne parle pas d'une fatigue physique, il parle d'une fatigue qui peut atteindre l'âme, une fatigue qui peut atteindre l'esprit, une fatigue qui peut atteindre les pensées de la personne. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc la source la plus sûre, la plus certaine et la plus inébranlable, qui ne déçoit jamais, il s'appelle l'Éternel des armées. Tout à fait. Absolument. Quand l'Éternel nous appelle à suivre son Fils Yahshua, ce dernier, le Christ, nous prévient qu'il ne nous évitera pas de l'épreuve. Dans Luc chapitre 9, versets 23 à 27, puis le Christ dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Daniel Laurel, le monde fait des tentatives de réponse par rapport à des épreuves que souffre l'humanité. Par exemple, on nous dit il faut aller voir un psychologue. Cherche des solutions. On nous donne parfois un numéro de téléphone d'appeler même à quelqu'un on parle à quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Il nous donne toutes sortes de réponses. Alors, et la Bible? Que dit la Bible par rapport à toutes ces souffrances? Moi, j'aimerais avoir une réponse biblique. Parce que le monde nous donne des solutions, mais j'aimerais avoir des solutions bibliques. C'est vraiment quelque chose de très important que tu viens de mettre sur table. Effectivement, les gens ont en horreur la souffrance. Ils veulent être délivrés de leurs maux. Ils veulent avoir une solution à leurs problèmes, à leurs épreuves, à leurs souffrances. Et ils cherchent partout. Et comme je disais tantôt, ils ont expérimenté les psychologues, ils ont expérimenté la médecine, ils ont expérimenté la médecine douce, ils ont expérimenté les marabouts, les Hongans, les diseuses de bonne aventure, les catoromanciennes, les médiums. Ils ont tout expérimenté. Malgré cela, ils se retrouvent avec leurs problèmes souvent multipliés, leurs problèmes augmentés, leurs problèmes aggravés, parce que la vraie source du problème ou de la solution, la personne capable de les aider, c'est l'Éternel lui-même. Mais cependant, là, il nous faut vraiment avoir beaucoup de discernement, parce que Satan, il est malin, il est rusé. Il est capable d'utiliser la Bible pour vous faire croire que vous êtes en train d'expérimenter la vraie source. Il est capable d'utiliser même, de singer le Saint-Esprit, d'une sorte de parler en langue. Pourtant, il est en train vraiment
d'insiffler ou d'insérer en toi de mauvais esprits, le discernement s'impose. Et heureusement, l'Éternel nous a donné le Saint-Esprit. Nous sommes capables, avec le Saint-Esprit, de découvrir, non, cette source, même si ça a toutes les apparences d'une source divine de solution, même si ça a toutes les apparences que c'est l'Éternel même qui agit, même si la parole est citée, parce que Satan connaît très bien la parole. Quand on lit dans Matthieu chapitre 4, il a utilisé la parole de manière falsifiée pour essayer de faire tomber à la tentation le Messie lui-même. Donc les croyants doivent avoir le discernement lorsque quelqu'un se présente comme des envoyés de Dieu pour donner solution à leurs problèmes de souffrance, à leurs problèmes d'épreuve. Il faut qu'ils ouvrent les yeux afin qu'ils ne soient pas trempés dans des choses venant de l'autre monde, du monde des ténèbres, tout en pensant qu'ils sont en train d'expérimenter un soulagement venant de la part de l'Éternel des armées. Tout à fait. La Bible nous fournit une autre perspective quant à la raison d'être des épreuves. À savoir, il y a sincère pour nous rendre plus forts. Dans 1 Pierre chapitre 4, versets 12 et 13, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ça veut dire que Yahweh peut nous donner toujours une piste de solution pour s'en sortir. Adam et Ève, Abraham et Sarah, Job, Daniel, Jérémie, les prophètes, les apôtres, et en vérité, chaque individu avec lequel Yah a choisi de travailler, tous ces individus-là ont eu à faire face à des épreuves et ont dû apprendre à s'en sortir. Vous et moi, nous ne faisons pas exception à cette règle. Yahshua a dit à ses disciples, à son auditoire, dans Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde. » Et il indiquait que par là, et ces tribulations-là, vous aurez des tribulations dans le monde, il nous donne une solution, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il indiquait par là, quand nous tournons vers lui, en suivant ses exemples, nous serons à même de triompher des épreuves auxquelles nous faisons face. Parce que Yah nous donne toujours un moyen de s'en sortir de nos épreuves. Il y en a qui utilisent ces âmes souffrantes qui emmagasinent de site en site à la recherche d'une solution. Prenons par exemple Haïti, une véritable mine d'or pour les faux prophètes. Afrique, c'est le lieu vraiment privilégié pour ces gourous-là. Parce que les gens sont dans les besoins, les gens sont éprouvés par toutes sortes de choses. Alors, ils ouvrent leur magasin pour recevoir ces clients-là. Et puis, c'est là qu'il faut demander à Dieu l'esprit de discernement. Est-ce que c'est à travers ces gens-là que je peux avoir la solution de mes problèmes? Et ces gens-là, ils aggravent votre solution. Alors, orienter le peuple de Dieu vers la vraie source. Il faut dire que tous ceux, peu importe son nom, peu importe son titre, peu importe son statut, tous ceux qui utilisent la souffrance du peuple, la souffrance des gens pour s'enrichir, pour les dominer, pour avoir du pouvoir, constituent un bande de criminels évangéliques organisés. Absolument. Et ces gens-là, ils ont sur leur tête suspendu une épée de Damoclès, et le jour viendra où le jugement de l'Éternel
tombera sur eux et ils vont payer pour chacune des âmes qu'ils ont exploitées à cause de leur douleur, à cause de leur souffrance, à cause de leurs maux, à cause de leurs cris de cœur souvent qu'ils lancent. Et ces gens-là en profitent de leur naïveté parce qu'ils sont fragiles à ce moment-là pour s'enrichir à leurs dépens. L'Éternel dit dans sa parole, dans Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit, moi, je connais les projets que j'ai formés sur mon peuple, projets de paix et non de malheur, afin de leur donner de l'espérance et un avenir. Et il dit par l'entremise du prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Donc quand les gens souffrent, quand les gens n'ont personne vers qui se tourner, quand les gens voient tout est noir autour d'eux, que les gens ne voient pas la lumière au bout du tunnel, quand les gens sont désespérés, il faut qu'ils se tournent vers l'Éternel qui aura pitié d'eux. Et l'Éternel ne se lâche jamais de faire du bien. La parole de Yah met aussi l'accent sur le fait que nous récoltons ce que nous avons semé. Galates chapitre 6, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Yah. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Jérémie chapitre 2, verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Elohim et de n'avoir de moi aucune crainte, dit l'Éternel des armées. La vie doit nous enseigner une leçon de base. À chaque décision prise entraîne inéluctablement une conséquence. Osée chapitre 4, verset 9 et verset 10. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je le châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier. Parce qu'ils ont abandonné Yahweh et ses commandements. Et Jean nous dit dans ses écrits que Yah est amour. Il dit que et pour reconnaître l'amour de Yahweh, il faut observer ses commandements. Moi, je prends comme exemple et Jésus-Christ, pourquoi Yahshua, pourquoi il est devenu célèbre? Il n'était pas là pour dire de vaines paroles, ni d'arrêter sur un podium, sur une chaire, pour lire des choses énormes, mais il était là pour aider les faibles. Comme vous venez de dire, au lieu d'exploiter les faibles, il faut les aider. Maintenant, tout le monde parle de Mère Teresa. Mère Teresa, ce n'était pas une prédicatrice partout dans le monde, mais il aidait les plus démunis. Elle aidait les pauvres, les affamés. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait le pauvre Samaritain. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Yahshua, à propos du pauvre Samaritain? C'est là que Dieu considère quelqu'un comme son fils quand tu aides. Regarde, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui aide les pauvres, le bien-être, toutes ces belles paroles, Dieu. Jésus qui parle par rapport au jour du malheur, l'Éternel leur délivre toujours. Il faut aider les pauvres, pas les exploiter. Il y a l'Église catholique qu'on mis au banc des accusés, qui exploitent les enfants au lieu de les aider. C'est ça qu'on appelle les fils de Dieu. C'est ça qu'on appelle les prêtres, les pasteurs. Exploiter les faibles? Non, les faibles sont là pour les aider, pas pour les exploiter. Alors, couple pour nous, mon frère.
Nous savons que la Bible dit que l'homme est fait pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Et après l'introduction du péché dans le jardin d'Éden, la souffrance est devenue inévitable. Mais la souffrance, l'Éternel fait toujours. Comme Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit toute chose. Et dans cette toute chose, la souffrance est incluse, les épreuves sont incluses. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, qui aiment Jéhovah. Donc, deux choses extrêmement importantes à retenir, parmi les choses, d'autres choses à retenir, c'est que la souffrance est inévitable pour l'être humain. Tout comme l'étincelle faite pour voler, la souffrance est faite pour l'homme. L'homme est fait pour souffrir. Et deuxièmement, tous ceux qui sont des croyants, ne vous inquiétez pas des souffrances, car l'Éternel va faire concourir cette souffrance pour votre bien. Il va vous façonner, il va vous raffiner, il va vous préparer, il va vous enlever les tâches pour que vous soyez irrépréhensible le jour de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous, que l'Éternel vous bénisse, que vous souffriez ou pas, que l'Éternel vous fasse voir cette souffrance comme étant un privilège parce que l'Éternel ne gaspille pas ses souffrances. Que Dieu vous bénisse. Alors, si vous aimez cette émission, abonnez avec nous et la semaine prochaine, vous allez avoir une plus belle émission encore. Que Dieu vous bénisse. Et aussi, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Soyons affranchis par la vérité et surtout cliquez sur la cloche. Ainsi, vous allez recevoir toutes les nouvelles émissions que nous allons poster sur cette chaîne. Surtout, envoyez l'émission à vos amis, à vos contacts et demandez-leur également de s'abonner à notre chaîne et vous allez être édifiés à salut. Alors n'oubliez surtout pas, cliquez sur la cloche et que le Seigneur vous bénisse abondamment.